Le président américain Donald Trump a récemment annoncé un blocus total et complet des pétroliers sanctionnés entrant et sortant du Venezuela, une mesure qui marque une escalade significative dans les relations déjà tendues entre Washington et Caracas. L'annonce a été faite mardi via son réseau social Truth Social, ce qui a immédiatement fait grimper les tensions à des niveaux inédits depuis plusieurs années. Si Trump a clairement signalé que cette initiative inclurait des interdictions et des saisies de navires, les modalités exactes de mise en œuvre restent pour l'instant floues et n'ont pas été rendues publiques par les autorités américaines. Cette annonce n'a pas tardé à provoquer des réactions fermes du côté vénézuélien. Le président Nicolás Maduro ainsi que le ministre de la Défense, Vladimir Padrino López, ont tous deux condamné avec vigueur cette décision, qualifiant le blocus d'acte de piraterie et invoquant le droit international pour légitimer leur position. Pour Caracas, il ne s'agit pas seulement d'une menace militaire potentielle, mais également d'une question de souveraineté et de contrôle sur les ressources naturelles du pays. L'élément le plus frappant dans cette déclaration de Trump réside dans la justification qu'il en a donnée. Selon lui, le Venezuela aurait volé du pétrole, des terres et d'autres actifs appartenant aux États-Unis. Un haut responsable de la Maison-Blanche a même précisé que, selon Washington, le pétrole vénézuélien reviendrait de droit aux États-Unis, une affirmation que le gouvernement de Caracas rejette catégoriquement. Sur Truth Social, Trump a également qualifié le régime vénézuélien d'organisation terroriste étrangère, et l'administration américaine a officiellement désigné un groupe lié à Maduro comme terroriste. Selon certains experts juridiques, si Washington devait traiter cette désignation dans le cadre d'une politique antiterroriste, cela pourrait élargir le risque juridique et accroître la pression sur le transport maritime et les intermédiaires. Mais le mécanisme précis d'application de ce blocus demeure encore vague et non détaillé. Du côté vénézuélien, la réponse a été immédiate et sans équivoque. Le ministre de la Défense, Vladimir Padrino López, a qualifié ces accusations de fantaisistes et incohérentes, affirmant que la véritable cible des États-Unis n'est pas le terrorisme ni le trafic de drogue, mais les ressources naturelles du Venezuela. Selon lui, le récit américain sur la lutte contre le narcoterrorisme sert de prétexte pour justifier une politique agressive visant l'exploitation des richesses du pays et le renversement du gouvernement en place. Le président Maduro, quant à lui, a exposé ce qu'il considère comme l'aspect le plus frappant de la position américaine. Selon lui, lors d'une conversation avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, il aurait été affirmé que les États-Unis considèrent que le pétrole, les minéraux et même les terres vénézuéliennes leur appartiennent, et que le Venezuela devrait leur restituer immédiatement ses ressources. Maduro a dénoncé ces affirmations comme extraordinaires et relevant d'une rhétorique coloniale, rappelant que de tels propos résonnent douloureusement en Amérique latine, où l'histoire est marquée par l'exploitation et la domination étrangère, depuis la conquête espagnole jusqu'aux interventions économiques et politiques du XXe siècle. Dans ce contexte, le Venezuela présente cette confrontation comme une lutte pour défendre sa souveraineté nationale et ses ressources naturelles. Lors d'un événement marquant le 47e anniversaire du commandement intégral de défense aérospatiale à Caracas, le ministre Padrino López a déclaré « Il s'agit de nos ressources naturelles, pas de trafic de drogue ou de lutte contre des gangs criminels. » Il a qualifié le blocus américain de piraterie et dénoncé l'annonce comme un acte de menace insolente visant à saisir les navires transportant du pétrole vénézuélien. Le terme piraterie est particulièrement significatif car il évoque une longue histoire de saisies illégales en haute mer, souvent associées à l'époque coloniale où des puissances étrangères autorisèrent les corsaires à attaquer et piller les navires adverses. Le président Maduro a poursuivi en dénonçant les intentions sous-jacentes de Washington, qu'il considère comme un projet de changement de régime. Selon lui, l'objectif des États-Unis serait d'installer un gouvernement fantoche au Venezuela, incapable de durer plus de quelques heures, et dont la mission serait de livrer la Constitution, la souveraineté et les richesses du pays à des intérêts étrangers. Maduro a été catégorique. Jamais, jamais, jamais notre nation ne sera une colonie de quiconque. Il relie cette confrontation à l'histoire des luttes d'indépendance en Amérique latine et invoque l'héritage de Simon Bolivar pour légitimer la résistance vénézuélienne face à ce qu'il qualifie d'agression impériale.
L'appel au droit international a également été central dans la stratégie de communication de Caracas. Maduro a affirmé que la tentative d'imposer un blocus naval total violerait la Charte des Nations Unies et tous les accords internationaux garantissant le libre commerce maritime. Les experts juridiques soulignent que l'utilisation d'un blocus dans ce contexte soulève des questions complexes. Traditionnellement, les blocus sont considérés comme des mesures de guerre et doivent répondre à des normes strictes pour être légales. De plus, les navires d'autres pays transportant du pétrole vénézuélien pourraient être saisis, entraînant des conflits avec les nations concernées et des répercussions sur le commerce international. Maduro a également mis l'accent sur la dimension régionale de cette confrontation. Dans un geste diplomatique symbolique, il a appelé à l'unité avec la Colombie, soulignant l'importance de la solidarité latino-américaine face aux pressions extérieures. Il a rappelé le 200e anniversaire de la fondation de la Grande Colombie, une fédération qui unissait autrefois une grande partie du nord de l'Amérique du Sud sous la direction de Bolivar, et a averti que les stratégies impériales visant à diviser pour mieux régner profitent toujours aux puissances étrangères. Selon lui, la coopération et l'unité régionale constituent la meilleure garantie de paix et de respect international. Le message véhiculé par le Venezuela est clair: défendre sa souveraineté, protéger ses ressources naturelles et maintenir le droit de commerce libre sont des principes non négociables. La Force armée nationale bolivarienne se tient aux côtés du gouvernement pour rejeter toute menace militaire et préserver l'intégrité nationale. Le pays revendique le droit de décider de son destin politique sans ingérence extérieure, tout en insistant sur l'importance du droit international pour encadrer les relations internationales. Dans ce contexte, la confrontation entre Washington et Caracas entre dans une phase nouvelle et potentiellement dangereuse. La question centrale reste: cette escalade constitue-t-elle une simple application du droit américain ou représente-t-elle un tournant vers une confrontation ouverte aux conséquences globales? Les semaines à venir seront déterminantes pour tester les affirmations du Venezuela, sa capacité à résister à la pression américaine et le rôle des institutions internationales dans ce différend. Le Venezuela rappelle également l'importance de son poids stratégique. Avec les plus grandes réserves de pétrole prouvées au monde et d'importants gisements d'or et de minéraux, le pays représente un enjeu majeur dans le contexte géopolitique mondial. Pour ceux qui estiment que la politique étrangère américaine est guidée par l'accès aux ressources naturelles, le Venezuela constitue une cible de premier ordre, expliquant la fermeté avec laquelle Caracas défend son territoire et ses richesses. En résumé, cette situation met en lumière un conflit complexe entre puissance militaire, revendication de ressources naturelles, légitimité internationale et héritage historique. Trump a imposé un blocus total dont les modalités restent floues, tandis que Maduro et Padrino López ont répondu par un rejet catégorique, invoquant le droit international, l'histoire coloniale et la souveraineté nationale. Le Venezuela présente cette confrontation non seulement comme une question de survie politique et économique, mais également comme un combat pour maintenir l'indépendance de l'Amérique latine face aux pressions étrangères. Les prochaines semaines détermineront si ce différend restera une crise diplomatique ou s'il s'agira d'une véritable confrontation aux répercussions mondiales. L'histoire, le droit international et la géopolitique sont tous en jeu. Et le monde observe attentivement l'issue de ce bras de fer entre Washington et Caracas.